ça, on peut l'applaudir, le docteur Pascal Martin. Et Michel, tu étais très ému en voyant ce reportage. Je te félicite, Nathalie. J'avais l'impression de voir la vie de mon père 60 ans après. Je vous salue, docteur Martin. Et puis, c'est bien d'avoir parlé de mon frère Jacques, parce que mon frère Jacques, qui nous regarde à Tours, où il a pris sa retraite, qui a été professeur de santé publique, apparemment, vous vous êtes déjà rencontrés, car la médecine, c'est quelque chose d'important dans la famille. Mais ce qui est assez fascinant, c'est que quand mon père, dans les années 50, allait soigner la nuit ou même le jour les patients dans les campagnes perdues, il fallait trouver le chemin. Ah oui, justement, comment ça se passait? Il n'y avait pas de GPS, pas du tout. C'est ma mère. Ta maman qui prenait Oui, c'est elle qui se faisait engueuler. Mon père il disait, mais non, tu m'avais dit la ferme, elle était à gauche, après le calvaire, c'était à droite. Le papa, on voit ton papa. Voilà. Voilà. Et c'est vrai que la vie du docteur Martin, je l'imagine bien, mais même lui, il demande encore son chemin. Hein. Ah, il demande son chemin, il se perd. C'est vrai que ça fait partie de cette vie, 150 km par jour. Considérable. Et puis, c'est vrai que quand il pénètre dans les foyers comme ça, on le voit, ça change déjà l'état des gens. Ils sont littéralement transfigurés. On voit d'ailleurs, là, on a vu l'hôpital de Vire avec tout un service qui porte le nom. Non, oui, j'étais venu l'inaugurer avec M. Cousin et avec une partie de ma famille. C'était il y a quelques années. Mais ce reportage, il est magnifique. Et c'est un beau métier d'être médecin de famille. Et on en manque. On en manque. Il illustre bien cette désertification médicale dont souffre la France depuis quelques années. C'est vrai qu'on est obligé maintenant d'engager des actions pour inciter les jeunes médecins à venir s'implanter du côté de la campagne. On leur propose des garanties de salaire. On propose aussi aux étudiants en médecine de les subventionner en échange de quoi ils viennent s'implanter à la campagne. Et pourtant, on en a besoin des médecins comme ça, Michel, en campagne. Les médecins de famille, il n'y en a plus beaucoup. Moi, Monsieur Martin le sait. Et puis c'est vrai que les médecins de la génération de mon père, ils avaient un diagnostic très très sûr. Il a dit une chose magnifique, quoi. La dame a dit tout de suite, cette patiente, le médecin arrive, il nous sourit, et on a déjà une partie de la guérison. Il faut dire que ton papa a une aile d'ailleurs, l'hôpital ici. C'est ça. Absolument, oui. Une aile de l'hôpital au nom de ton papa. Toute une partie de l'hôpital qui porte le nom Abraham Drucker. Mais il a laissé un souvenir très fort dans la région, mon père. Il avait un diagnostic très sûr. Il avait son caractère, hein, il n'était pas commode. On le voit à l'hôpital. Il les engueulait souvent, ses patients, parce qu'ils ne suivaient pas les prescriptions à la lettre. Mais tout le monde me disait, ah, votre papa, il était là. Mais même quand il prenait quelques vacances, au bout d'une journée, il téléphonait à son remplaçant et il restait à l'hôtel en vacances à appeler ses patients. Même quand il n'était pas de garde, il fallait qu'il aille voir ses patients. J'allais souvent avec lui. Il était patient avec ses patients, sauf avec moi. Dis donc.